deux puissances, il y a deux puissances qui combattent sur le même territoire, pour le même territoire. Ces deux peuples, Yaakov et Esav, nous les avons en nous. La Nefesh Abahamite, cette âme pulsionnelle, et la Nefesh Elokit, cette âme divine. C'est un combat permanent, constant. Qui est-ce qui gagnera? Alors, il y a différentes façons de voir les choses. Quand dans un combat, il y a deux forces contraires, l'une contre l'autre, oui, en effet, parfois l'un gagne, parfois l'autre. Mais lorsque l'on voit ce combat comme l'obscurité face à la lumière, on se rendra compte qu'en réalité, où les hommes, yehematz, la suprématie, c'est elle qui s'installera, qui prendra le pouvoir sur l'autre, sans que l'autre ait à combattre. Pourquoi? Parce que la lumière a ça de si particulier, que lorsqu'elle se présente face à l'obscurité, l'obscurité disparaît de lui-même. Plus besoin de le combattre. La lumière fait disparaître l'obscurité. Le bien que vous avez chacun en vous, le Rabbi de Lubavitch nous le dit, il est bien plus fort que le mal, que le négatif. Tout ce qui est obscur, tous ces ténèbres qui font partie de notre conscience, de nos pensées, de nos émotions, disparaissent aussitôt que la lumière de la Torah et des mitzvot s'installe dans notre existence. Boker Tov à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce magnifique moment, à savoir l'étude de notre Tanya du jour. J'espère que vous allez bien. Shavua Tov les Koulam. Je vous souhaite en effet une excellente semaine, qu'Akadosh Baruch Hu vous apporte tout le bonheur, la joie intense, la réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Et nous allons commencer juste après ces quelques notes de Nigun. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette merveille, cette lumière de la Chassidoute, qui nous permettra de nous rapprocher de la venue de Mashiach, maintenant. Aïe tadadallah, aïe tadadallah, aïe 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 tadadallah, aïe tadadallah, aïe 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 aïe. Aïe tadadallah, aïe tadadallah, aïe 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 tadadallah, aïe tadadallah, aïe aïe aïe. Hayam, aïtadam, aïtadam, aïtadallah, aïyam, mamamamai. Hayam, aïyam, aïtadam, aïyam, aïyam, aïyam. Tadadai, tadadadai, tadadam, mamamamai. Tadadai, tadadadai, tadadam, aïyai, tadadai, tadadadai, tadadam, aïyai. Tadadalam, aïyai, tadadai, aïyai, tadadalalai, aïyam, aïyai. Tadadalam, aïyam, mamamamai. Hayam, aïyam, aïyai, tadadalayam, aïyam, mamamamai. Tadadai, tadadadai, tadadam, aïyai, tadadai, tadadadai, tadadai, aïyam, tadadai, tadadadam. Tadadalayai, tadadai, tadadadai, tadadam, aïyam, mamamamai, aïyai. Tadadadai, aïyam, aïyam, mamamamai. Hayam, aïyam, mamamamam, aïyam, aïyam, aïyai. Tadadai, tadadadai, tadadai, aïyai, tadadai, tadadadai, tadadai, aïyai. Tadadai, tadadadai, tadadam, aïyai, tadadai, tadadadai, tadadai, aïyai. Hayam, aïyam, aïyam, tadadalam, aïyam, mamamamai. Hayam, aïyam, aïyai, tadadalam, aïyam, aïyai. Tadadai, tadadadai, tadadai, aïyai. Tadadalam, aïyai, tadadai, aïyai. Tadadalam, aïyai, tadadadadadadam. Tadadai, tadadadai, tadadadadadadam. Tadadai, tadadadadai, tadadadadadadai. Tadadai, tadadadadai, tadadai, aïyai. Tadadai, tadadai, tadadam, mamamamai. Tadadai, tadadadadai, tadadam, mamamamai. Lechaim, 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 lechaim. C'est une prière que nous disons tous les jours dans la Tefila. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à nous rejoindre, à nous joindre à lui. Qu'il y ait cette union-là entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. La Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu ici-bas sur terre. L'évidence de Dieu ici-bas sur terre.
c'est l'émanation même de sa présence, de ce qu'il est dans tout ce que nous côtoyons dans notre existence. Et nous allons le voir, elle se pose partout, en tout, partout, et surtout aussi dans notre âme, cette présence-là. C'est l'oxygène, c'est la vitalité qu'il y a dans tout notre corps. Et comme un corps qui a besoin d'être en bonne santé, a besoin d'avoir un sang bien pur, bien propre, qui lui puisse donner, irriguer la vitalité et l'énergie qu'il faut à chaque membre du corps, il doit oxygéner et il doit être en bonne santé. Et c'est ce qui permet donc au corps de l'homme d'être en bonne santé. Eh bien, on va le voir, c'est la même chose avec le peuple juif. Le peuple juif doit vivre dans l'unité la plus totale. Nous devons nous combattre pour être quoi? Tous unis. Ouais. Se faire vraiment, vraiment, vraiment violence à soi-même pour aimer son prochain. Parfois, c'est difficile. Mais on va le voir ici, si on n'est pas capable de faire ce combat sur soi, si on réussit à créer cette union avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, alors là, le peuple juif, tel ce grand corps, reste un corps qui est en bonne santé. Et si nous ne réussissons pas cela, malheureusement, et si on ne se préoccupe pas de la bonté, de la grâce, de la miséricorde, si nous ne sommes pas dans le partage, dans l'amour, dans l'union avec notre prochain, alors à ce moment-là, ça n'est plus un corps qui est en bonne santé, c'est un grand corps malade. Et nous, ce qu'on veut, c'est un corps en bonne santé. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler pour cette unité du peuple juif. C'est ce que nous allons voir ici, dans les mots du Tanya, dans ce que le Rabbi Shimon Zalman a à nous dire dans cette 31e lettre de Higeret HaKodesh, le Siman Lamed Aleph. C'est une importance phénoménale, cet amour, cette unité qu'il y a entre un juif et son prochain. C'est elle qui permet que la Shrina puisse résider. Le Davé Shiarim, il est connu dans les Shiarim, c'est-à-dire dans des textes particuliers qui viennent du Tikkun Zohar, des textes de Zohar. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? La Shrina, en fait, elle est malade quelque part quand elle est en galoute, quand elle est en exil. Elle est en galoute, elle est en exil. Pérouche, ça veut dire donc on pense au chol. C'est un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre cette maladie qui se pose sur le corps d'un homme, malheureusement, que Dieu nous en préserve, et qu'Akadosh Baruch Hu envoie une belle réfoua chez à tous les malades. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette maladie-là? Eh bien, cette maladie, parce que le corps, en réalité, est en train de ressentir un manque. Il y a ce manque-là. La Shrina, c'est pareil. Quand il y a un manque d'unité, eh bien, elle se retrouve être malade. La raison pour laquelle le corps est donc malade, et qu'il est en manque de bonne santé, c'est parce que la vitalité qui vient du cœur n'a pas oxygéné tous les membres du corps comme il fallait. On le sait, la base de tout, c'est la bonne santé, et c'est la pureté du sang. Il faut que le sang il soit en bonne santé, et si le sang est en bonne santé, alors lui aussi, il peut donner l'énergie et la vitalité à chaque membre du corps. Mais dans chaque membre, c'est une vitalité qui vient du cœur et qui va s'habiller dans le sang de l'âme, qui sort du cœur et qui va se poser sur chacun des membres. Et là, il va tourner, il va contourner, il va aller irriguer chaque élément, chaque membre, avec ce souffle de vie-là. Dans chacun des détails, des petites fibres et des artères de chaque membre et dans chaque membre lui-même, pour devenir la vitalité même. Il s'avale complètement dans le membre. Il devient le membre. Vechoser el alev. Et le détail qui nous intéresse ici, c'est cela, surtout. C'est qu'ensuite, ce sang-là qui a donné cette vitalité à tous les membres du corps, ensuite, il va remonter à sa source et retourne au cœur. Et ça, c'est très intéressant. En fait, ce sang-là, qui vient du cœur, fait un long voyage. Et un long voyage qui est long, mais qui est en même temps très précis. Il est très particulier. C'est qu'il va dans chaque membre, et ensuite, il retourne à la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tout se passe comme il faut, c'est-à-dire si ce voyage-là qu'il y a, et si ce sang arrive comme il faut, et que tout se passe, et qu'il n'y a pas eu d'embûche, qu'il n'y a pas eu de problème pendant ce long voyage, et que le sang a pu passer à travers tous les membres pour atteindre chaque membre à chaque fois comme il fallait, alors à ce moment-là, le corps est en bonne santé, parce que chaque membre a pu recevoir l'oxygène qu'il devait recevoir.
L'homme est en bonne santé. Parce que tous les membres, pourquoi? Qui kola evarim mekusharim yachad, tous les membres sont reliés, sont attachés l'un avec l'autre. Ou mekablim chayutam araoui lahem me'alev al yede sibuv alaz. Tous les membres sont reliés tous ensemble et ils reçoivent la vitalité qui leur est due, qui leur est nécessaire, et donc ils reçoivent ce souffle de vie. Ah. Cependant, אם יש איזה קלקול באיזהו מקומן, המונע או מעכב וממעט סיבוב והילוך אדם עם הרוח האם המלובש בו, s'il y a une petite détérioration, il y a quelque chose qui va empêcher, qui va amenuiser, qui va diminuer ce long processus, ce long cheminement, ce long voyage que le sang doit faire à travers tous les membres du corps, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, s'il se coupe à un moment, il sectionne, c'est que le sang il n'arrive plus, il va rencontrer par exemple, que Dieu nous en préserve, une artère bouchée, qui va retrouver, eh bien là le sang ne peut plus avancer. Et là tout se complique. Tout se complique parce que justement, juste le sang n'a pas pu aller où il devait aller. Vous l'imaginez? C'est-à-dire que tous les autres membres du corps sont en bonne santé, mais parce que le sang qui a besoin de passer par là ne peut pas passer par là, parce que ce membre du corps là pose problème, alors qu'est-ce qui se passe? La vitalité ne peut pas être diffusée dans tous les autres membres. Donc tous les autres membres sont bloqués eux aussi. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a un des membres du corps qui va mal que tous les autres en réalité vont mal. C'est qu'ils vont, s'ils vont mal et s'ils ne peuvent plus être présents et être vécus avec leur bonne santé, c'est tout simplement parce qu'il y a ce membre-là qui bloque la vitalité. Azay nifsak o mitzvah akasher alazu. Et en fait, ce processus, il peut être d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que, nous l'avons dit, le sang, lui qui vient du cœur, va se déposer et va aller dans chaque membre du corps, et ensuite chaque membre du corps rejette et renvoie le sang qu'il a reçu à sa source, au cœur. Si au retour aussi, le sang n'arrive pas à remonter jusqu'au cœur, le problème se pose encore une fois. Autrement dit, il faut qu'il puisse oxygéner et qu'il puisse aussi retourner vers le cœur. S'il y a quelque chose qui bloque, alors à ce moment-là, la vitalité n'est pas donnée. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous en préserve, l'homme se retrouve malade et ne peut plus bouger. Donc on voit qu'ici, que le lien qu'il y a entre chaque membre du corps, il est tellement fort, en fait, que ce qui les relie, tous ces membres, c'est le lien qu'ils ont avec le cœur. Et c'est ce qu'on comprend aussi ici, c'est que l'importance de la bonne santé du cœur a une incidence et une influence sur tous les autres membres du corps. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment, vraiment, vraiment investir sur cela. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que l'Admorazaken nous parle d'ici de cela? Il dit, Ve'akacha mamash. Al derech mashal, ine kol nishmot Israël nikraim bechinat evare dishrinta. Toutes les âmes du peuple juif sont appelées les membres de la Shekhinah, de la présence de Dieu. Chaque membre du corps doit vivre en bonne santé. Chaque membre du âme Israël, chaque âme juive doit être en bonne santé. Bonne santé physique et bonne santé spirituelle. Qu'est-ce qui fait que tous les membres du corps, que toutes les neshamot, toutes les âmes peuvent recevoir la vitalité divine et faire que ce corps-là, que ce peuple juif soit un corps qui est en bonne santé? C'est quand on réussit à créer cette union, cette unicité entre tous les membres de ce âme Israël, de ce peuple juif. Quand il y a l'amour qui est diffusé, quand cet amour, cette unité est là entre chacun et chacune du peuple juif, alors à ce moment-là, tout le corps il est bien. Pourquoi? Parce que la Shrina elle est présente. Le cœur va bien. Et en réalité, de la même manière qu'on reçoit la vitalité de la Shrina, c'est-à-dire de ce cœur-là, et que c'est elle qui va nourrir chacune et chacun d'entre nous, et que quand il y a une symbiose, quand il n'y a rien qui coupe, quand il n'y a pas d'embûche, quand il n'y a pas quoi que ce soit qui sectionne et qui bloque ce passage-là, cette transmission, et cet ensemble-là, alors, à ce moment-là, le cœur est en bonne santé. Alors, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu peut résider. Alors, la Shrina, elle se sent bien. L'évidence de Dieu et son émanation se pose sur cette terre-là, et dans notre vie, dans notre existence. Et le retour aussi se fait comme il faut. C'est-à-dire que chaque juif, quand il accomplit la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'être toujours dans l'harmonie, dans l'amour de son frère juif, alors à ce moment-là, il permet le retour d'énergie qu'il a reçue, il renvoie à Kadosh Baruch Hu ce que lui-même il a reçu. En réalité, ce qu'on regarde ici, c'est que
Dieu, ce qu'il veut, c'est que justement sa vitalité elle puisse se poser dans l'humanité tout entière, dans chacune et chacun d'entre nous. Parce que quand vraiment on fait ce qu'il faut, on lui renvoie à lui aussi ce que nous avons reçu. Et on lui renvoie avec une vitalité qui a été travaillée par l'être, par chacune et chacun d'entre nous. Et cette shrina, notre devoir à nous, c'est de la faire vivre. La shrina, vous savez, il y a la shrina, il y a la gdusha. Il y a quelque chose qui est saint, il y a quelque chose qui est la shrina. Quelle est la différence? Vous savez, on nous demande de créer, de servir Dieu. Il y a différentes façons de servir Dieu. On peut servir Dieu en aimant Dieu. On peut servir Dieu en craignant Dieu. Parce que si parfois on craint seulement Dieu et qu'il manque de l'amour, il va manquer quelque chose. Il faut qu'il y ait cette forme de crainte, il faut qu'il y ait aussi cet amour-là. Il faut qu'il y ait en réalité cette union de tous les sens, cette union de ces contraires-là, l'amour ou la crainte. Ça peut être en réalité plus des contraires, mais quelque chose qui va ensemble. Shrina, ça veut dire quelque chose qui se pose, qui réside. Vous avez quelque chose qui réside dans quelque chose d'autre. Ici, ça veut dire que la Shrina, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu, réside en nous. Il descend en nous. Il est dit, Veshachanti betocham, je résiderai parmi vous. Quand on parle par contre de Gdusha, de Kadosh, la Gdusha, c'est un petit peu le terme, la sainteté qu'on emploie quand, par exemple, vous savez, un homme se marie à son épouse. La phrase qu'il prononce, c'est Ariat mekudeshet li betabadzo kedat Moshe Israël. Tu m'es sanctifié par cet anneau-là, par cette bague, comme la loi de Moïse et d'Israël. On emploie le mot Gdusha ici. Qu'est-ce que ça veut dire la Gdusha? Ça veut dire qu'en fait, cette épouse-là, elle sera sanctifiée à son mari et donc séparée du reste du monde. Le jour de Shabbat, c'est un jour qui est Kadosh, il se sépare des autres jours de la semaine. La Gdusha, la sainteté, c'est ce qui nous sépare du reste. On le différencie du reste. Hakadosh Baruch Hu est séparé de nous. Hakadosh Baruch Hu. Le Saint béni soit-il est appelé Kadosh parce qu'en fait, il se sépare du monde profane. A priori, s'il se sépare, il ne réside pas sur nous, puisqu'il est séparé. Alors comment est-ce qu'il y a ce lien entre Dieu et l'homme? En fait, c'est deux niveaux de spiritualité différents. Le niveau de la Shrina, c'est un niveau de spiritualité qui descend en nous. C'est-à-dire, c'est Dieu tel qu'il réside en nous. Il est shochen. Je prends quelque chose et je le pose quelque part d'autre. Et je le pose et je l'intègre. Il transcende l'objet sur lequel il se pose. Akadosh Baruch Hu, quand il réside ici, spirituellement sur nous, eh bien, c'est qu'il est là et qu'il réside en nous. La Shrina, c'est la source de l'aneshama de chacune et chacun d'entre nous. Notre âme, elle a besoin d'une source, elle a besoin d'une vitalité. C'est la Shrina. C'est cette présence divine qui est en nous, qui réside en nous. L'aneshama, quand elle descend ici-bas sur Terre, elle va s'accommoder. Elle va devoir correspondre au monde qui l'entoure, à ce monde profane dans lequel elle vit. Ce monde matériel physique. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser l'outil qu'on lui a mis à disposition, à savoir Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui lui est qui lui se trouve en réalité dans l'accomplissement de chaque mitzvah. Il se trouve dans l'étude de la Torah. Il se trouve dans chaque contact qu'un juif il a avec son Créateur. Et quand un juif qui arrive de cette shrina-là, il accomplit la mitzvah, qui elle vient de quoi? De quoi? D'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le juif qui vient de la shrina, et on a la mitzvah qui vient de Dieu, qui se rejoignent. C'est la raison pour laquelle, quand un juif accomplit une mitzvah, il est en union totale et unicité totale avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'a juste une petite mitzvah, une petite pièce dans la tzedaka, mettre les téphilines, allumer les bougies de Shabbat, respecter le Shabbat. Toutes ces mitzvot-là qui peuvent paraître insignifiantes, c'est ce qui nous relie à notre source, à Kadosh Baruch Hu lui-même. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. On peut se dire, non, mais moi, je me sens loin de Dieu. Mais non, pas du tout. On est tous très, très proches de Dieu. Il suffit juste de créer les jonctions. Vous savez, pour ouvrir une porte, il suffit de mettre une clé et ouvrir. Et tourner la serrure. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La porte, elle s'ouvre. Un juif, il peut s'imaginer qu'il est très, très loin de tout ça. Peu importe l'éducation qu'il a eue, qu'il soit très, très loin de la Torah, qu'il ait été éduqué dans un monde complètement contraire à la Torah, que Dieu nous en préserve. Ou bien que, tout simplement, il soit né dans la Torah et dans les mitzvot, et qu'à un moment, il ne ressent plus le goût, il ne ressent plus la joie, il n'est plus cette envie-là, ce désir. Ça peut arriver. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on grandit, qu'on évolue? On doit se dire, mais je dois me recentrer sur l'essentiel. La Shrina, ok, la Shrina, et la Gdusha. La Gdusha, c'est Dieu. La Shrina, c'est Dieu. La différence, c'est que la Shrina, c'est quoi? C'est Dieu qui réside en moi.
Dans mon âme, ça veut dire que c'est un Dieu qui est en moi, pas extérieur à moi. Et la Kedusha, c'est Dieu qui est dans les mitzvot. Et Dieu qui est dans les mitzvot, j'ai la possibilité juste d'accomplir une mitzvah et de me rejoindre à lui. C'est comme par exemple, vous voyez, par exemple, il y a des enfants, quand on est, il y a peut-être des parents qui nous regardent, sûrement, que ce soit donc en live ou en replay, n'hésitez pas à partager, hein, faites-le, c'est important. Et puis, on se rend compte que l'enfant, en fait, il n'a pas le goût dans la mitzvah. On lui demande, mais vas-y, allez, fais la tefila. Il prend le livre, il ne veut pas faire la tefila. Et vous avez parfois même des enfants qui prennent le livre, ils font la tefila. Ils font, et au bout de quelques temps, on se rend compte, Razé Shalom, que Dieu nous en préserve, qui rejettent la tefila. Mais je ne comprends pas, quand il était petit, il faisait très bien la tefila. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a différentes raisons. Parfois, l'enfant, il a fait la tefila parce qu'il avait peur de son père. Parfois, il a fait la tefila parce que, bon, il voulait jouer le jeu. Mais derrière, au fond de lui, il ne faisait pas la tefila. Au fond de lui, il ne vivait pas le message. Il le faisait parce qu'on lui a imposé de le faire. Ça peut arriver. Parfois, vous avez un enfant qui ne veut pas faire. Vous avez beau lui répéter 15 fois, il ne va pas le faire. Il ne trouve pas le désir, il ne trouve pas la passion dans le fait de lire la tefila. Ça ne lui parle pas. On parle des enfants, des enfants qui peuvent même des enfants de familles religieuses, de familles pratiquantes. Mais on parle aussi de nous, des adultes qui peuvent être aussi des grands enfants. Parce que parfois on est comme ça, on a l'impression de faire les choses de manière mécanique, de ne pas ressentir, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut pour cela? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se rappeler l'essentiel. Il faut se rappeler que la clé, elle est là et qu'elle peut ouvrir les portes. Quelle est cette clé-là? Se rappeler pourquoi on fait les choses. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit quand on est dans l'éducation des enfants. Rappeler pourquoi est-ce que tu fais cette chose-là. S'asseoir avec un enfant et lui expliquer, lui, tu sais, tu vas prier, mais tu vas prier pour que tout se passe bien pour toi. Tu vas prier pour un autre enfant qui a peut-être besoin d'une prière. Tu sais que toi, Baruch Hashem, quand tu rentres chez toi à la maison, tu as de quoi manger. Et peut-être qu'il y a des enfants qui n'ont pas de quoi manger. Tu vas prier pour eux. Redonner le goût à ça. Et de leur rappeler que quand on prie, en fait, on est en train de permettre à Kadosh Baruch Hu, à Dieu de résider. Que si Hachem, il entend la prière d'un petit enfant, il va se dire, ok, très bien, je suis heureux de cela. Si on dit ça à un enfant, l'enfant, il comprend que sa prière à lui, que sa tefila, c'est pas juste une obligation, c'est pas une contrainte. C'est qu'on lui a donné la chance de faire partie du grand projet, le projet de l'humanité tout entière, le projet qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et qui nous a dit, voilà, je vous donne un monde, et faites de ce monde-là un monde meilleur. Rajoutez du bien, rajoutez de la lumière. Quand on tient ce discours à un enfant, ou même à nous-mêmes d'ailleurs, eh bien on a permis en réalité de retrouver le goût. Mais ça veut dire quoi le goût? C'est recréer le lien qu'il y a entre quoi? Entre le Dieu qui est dans les mitzvot et le Dieu qui est entre nous, qui est en nous. Et quand on réussit à créer ce lien-là, ben, tout se passe bien en fait. La Torah elle devient beaucoup plus paisible, elle devient heureuse, elle devient joyeuse. Quand on réussit cela, eh bien on réussit l'union. L'union comme le mari et la femme qui s'unissent le jour de leur mariage. La chance que nous avons, nous, peu importe notre âge, spirituel ou physique ou matériel, eh bien, on a la possibilité de se marier tous les jours. Mais pas seulement qu'une fois. On a la possibilité de se marier à Dieu des dizaines et des centaines de fois à chaque fois qu'une mitzvah se présente à nous. À chaque fois qu'on va prononcer un mot de Torah, à chaque fois qu'on va accomplir une mitzvah. C'est comme ça que ça se passe. Oui, ça se passe de cette façon-là. L'union entre Akadosh Baruch Hu et ses mitzvot. Oui, je sais, mais il faut le savoir. Kadosh Baruch Hu, c'est le Khatan, le Ham Israël, c'est la Kala. Et qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de sublimer cet instant-là et lui donner toute sa force. Donc cette Neshama-là, il faut la laisser prendre la place dans notre existence. Et grâce à quoi? Grâce à la Shrina. Parce qu'on laisse la Shrina s'installer. Maintenant, cette vitalité-là dont nous avons parlé, qui se trouve dans l'âme, est-ce que c'est une vitalité qui est physique uniquement ou aussi spirituelle? Bien, on va le voir. Il y a en effet une vitalité qui est spirituelle. Quelle est cette vitalité spirituelle? Dans le côté gauche du cœur, il y a un espace qui est rempli de sang. Ce sang-là, c'est la vitalité. Il y a la source de vie, ce que nous appelons l'âme. Du côté droit du corps, du cœur précisément, il y a aussi un espace. Il y a aussi un souffle de vie. Le souffle de vie qui se trouve dans le côté droit, lui, permet d'habiller et permet à cette vitalité qu'il y a du côté gauche d'être une vitalité vive. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cet oxygène soit positive, qu'elle soit là pour apporter quelque chose, qu'elle crée quelque chose. Ce souffle de vie, il faut savoir, même si on a tendance à penser que cela vient du cœur,
En réalité, la chassidoute nous apprend que ça vient du cerveau. La source est dans le cerveau. Là-bas, il y a une vitalité spirituelle qui dépasse même la notion de vitalité physique, qui permet, elle, de faire vivre le corps. Et dans le corps, il y a le lien qu'il y a entre l'âme et le corps. Dans le cœur, il y a le lien qu'il y a entre l'âme et le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le côté droit du cœur, il y a une provenance, il y a un souffle de vie qui vient du cerveau, qui est attiré, qui se relie au sang qui se trouve dans le côté gauche, parce que du sang, qui dit que le sang c'est la vie? Oui, le sang c'est du sang. Ok, on a compris, le sang ça oxygène le reste. Mais qu'est-ce qui fait que le sang, lui, va donner de la vitalité? Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il y avait une autre force, il y a quelque chose de plus fort, de plus haut, ben, c'est quelque chose de spirituel. Et ça, c'est le souffle de vie qui se trouve du côté droit, qui est en connexion avec la source première de ce souffle-là de vie, qui est spirituel, qui lui est dans le cerveau. Ensuite, il y a cette jonction qui se fait, ce lien, et le lien qu'il y a avec le sang du côté gauche permet techniquement, et mécaniquement, on pourrait le dire aussi, eh bien d'irriguer, de donner de l'oxygène à tous les membres du corps. Afin que cette vitalité-là puisse aller dans tous les corps, dans tous les membres du corps, on l'a dit, il faut qu'il puisse y avoir cette unité-là, cette unicité en tous les autres membres du corps. Akadosh Baruch Hu a besoin de nous, et nous avons besoin de lui. Il faut qu'il y ait le retour d'énergie de ce que nous avons reçu. Et une fois que chaque membre a reçu, il rejette quelque part, il rend la vitalité qu'il a reçue. Et c'est ce qui va faire la bonne santé et le bon fonctionnement, que tout se passe après comme il faut. Parce que si ça se passe comme il faut, alors à ce moment-là, eh bien, tout se passe comme il faut. Il va le dire, le Rabbi Shlomo Zalman, un petit peu plus tard, ici, là, dans la deuxième partie de notre Tanya, que tout se joue dans le retour. Tout se joue dans ce que nous rendons, nous, à Kadosh Baruch Hu. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Toutes les âmes du peuple juif sont appelées les membres de la Shekhinah, les membres de la présence divine. Anikred Beshem Lev, elle est appelée le cœur, que Moshe Katouv, Vetsur Levavi. C'est appelé comme ça dans les textes. Vetsur, le rocher de mon cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que Moshe Katouv, Veshachanti Betocham, je résiderai parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Pirouche? Quel rapport y a-t-il entre la Shekhinah et le cœur, et la vitalité qui va dans tous les membres du corps? Quand nous disons Shrina, ça veut dire que la lumière du nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke, c'est l'attribut d'Akadosh Baruch Hu qui apparaît dans ce mot-là, dans ce nom-là d'Hachem, Havaye, réside dans tous les mondes, Bria, Yetzira, Asiya, les mondes de la création, afin de les faire vivre. Pour qu'il puisse y avoir une vitalité dans toutes les créatures qu'il y a dans le monde entier, il faut que cela passe par l'intermédiaire. Et quel est l'intermédiaire de la vitalité du monde entier, de toutes les créatures? C'est l'âme du peuple juif. C'est la raison pour laquelle il doit être en bonne santé. Quand il est en bonne santé, alors il peut apporter de la lumière au monde entier. Quand cette vitalité-là s'habille d'abord dans l'âme du juif, toutes les autres créatures n'ont pas du tout de contact avec le Créateur. Elles n'ont pas ce raffinement que l'âme divine qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous a. Donc, comme elles sont éloignées, des kulakam et kelamamash rashivin, devant Akadosh Baruch Hu, elles sont considérées comme nulles, comme rien. Elles ne peuvent pas recevoir de vitalité de sa lumière, de son influence. Afin de devenir des créatures ex nihilo, afin qu'elles puissent vivre de manière pérenne, éternelle. Elles ont toutes besoin d'une forme de vitalité, de lumière, d'influence. Elles ont besoin de quelque chose. Mais elles ne peuvent le recevoir que par l'âme, l'intermédiaire des âmes du peuple juif. D'abord, la vitalité de Dieu arrive dans l'âme divine du peuple juif. Cette âme divine, elle va donner, irriguer toutes les autres créatures qu'il y a dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous disons, vous savez, dans la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. On demande à Kadosh Baruch Hu de descendre. Baruch, descends, viens vers nous. Ata, toi Hashem, toi, celui qui est au-dessus de tous les attributs.
celui qui est aussi au-dessus de la miséricorde, de la bonté, de la grâce, de la rigueur, de tous ces différents attributs. Toi-même, toi, l'infini du sang béni soit-il, toi, descends en nous. Par l'intermédiaire de quoi? Ata, Hachem, Hachem, celui qui est Hachem, Yud Vavke. D'accord? Mais de quelle dimension, quel attribut de Dieu? C'est celui qui est le plus élevé, celui qui est détaché même du monde. Celui qui est que du chesed, dans lequel il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de limite, pas de barrière. C'est de la lumière pure. Le problème, c'est que ce monde-là ne peut pas supporter cette lumière-là, qui est trop grande. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, Elokeinu, Melech HaOlam, le roi du monde. Ouais. C'est quoi? C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Et c'est quel attribut de Dieu qui est ce roi du monde-là? C'est Elokeinu, c'est-à-dire le nom de Elohim, qui lui fait refléter cet attribut-là de miséricorde, qui quoi? Qui prend la forme de quoi? De cette forme de rigueur. C'est la miséricorde, c'est de la bonté, c'est toutes les différents attributs de Dieu, mais qui s'habille à travers cette rigueur-là, qui est en fait une rigueur, une forme d'intensification, hein, de présence, mais qui peut descendre et qui peut rentrer dans le cadre du monde des différentes créatures. Qu'est-ce qu'on a vu là ici? Dans chaque bénédiction que nous prononçons tous les jours, et on en prononce, imaginez le nombre de bénédictions qu'on prononce dans les Birkot HaShachar, on ne fait pas attention. Dans les brachot du matin, vous savez, avant de commencer la journée, avant même de prendre un café. Si on imaginait à chaque bracha qu'on est en train de faire ça, de dire, de prendre conscience qu'on est en train d'attirer vers nous et dans le monde, donc dans notre Nefesh Elokit, dans notre âme divine, et grâce à cela, dans le monde entier qui nous entoure, qu'on est en train de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, de dévoiler chaque bénédiction. Combien il y en a, vous avez compté? D'innombrables pendant toute notre journée. Les brachot du matin, les brachot à chaque fois qu'on mange, avant et après, les brachot qu'on fait pendant la tefila, dans la hamida, etc. À chaque fois, et on dit les mêmes termes. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. On a la possibilité à chaque fois de faire cette mission, d'accomplir cette mission-là qui est quoi? De faire descendre l'infini du Saint béni soit-il dans ce qu'il a de plus haut, d'infini, dans les limites du monde. Et c'est notre but à nous. À chaque fois de faire descendre ici-bas à Kadosh Baruch Hu, quand on dit faire descendre, ça veut dire le dévoiler, lui permettre de s'exprimer, lui permettre faire en sorte que cette émanation de lumière puisse prendre place, se dévoiler complètement. Donc dans chaque bénédiction, nous le disons, nous accomplissons ça, ce dont on est en train de parler ici. Toutes ces neshamot, shehalou b'machashava, qui, à la base, viennent de cette source qui est la pensée de Dieu. Quand il a décidé de les créer. C'est la source des âmes qui est dans cette pensée et qui a précédé les créatures, qui a précédé les créations du monde. Alors je vous entends me dire, mais on voit bien que la création du monde, elle a été faite de façon à ce que l'homme est arrivé en dernier, la dernière créature. Mais vous le savez aussi, que ce qui est à la fin est contenu dans ce qui est dans le commencement. Et ce qui est dans le commencement est déjà dans la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière créature, c'est peut-être l'homme, juste avant l'entrée du Shabbat. Mais la dernière créature, elle, dans sa source première, elle précède toutes les autres créatures. C'est la raison pour laquelle Adam Arishon, quand il a été créé pour faire en sorte que tout ce qui a été créé avant puisse être élevé, puisse être sanctifié, puisse être purifié. Notre travail à nous, c'est de réussir à faire cela. À comprendre que si on a été créé après toutes les autres créatures, on est là justement pourquoi? Pour élever tout ce qui nous a précédé. Donc la source de l'âme de l'homme, même si concrètement il a été créé le 6e jour de la création, juste avant le jour du Shabbat, c'est quoi? C'est bien au-dessus de toutes les autres créatures. Et puisque c'est tout au-dessus de toutes les autres créatures, on a une force qui est beaucoup plus forte. On a une énergie, on a une pureté, on a quelque chose de très particulier qui est cet oxygène, cette vitalité que Dieu nous donne. Pourquoi? Les autres créatures ont été créées par le dibour, par la parole. Chez Aliédé Berinat Dibour. Les autres créatures, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit que les eaux d'en bas se séparent des eaux du haut, et cela a été fait. Il a parlé. C'est la force créatrice de la parole qui permet à cette énergie d'être là. D'ailleurs, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, à chaque instant de notre existence, Akadosh Baruch Hu continue de parler. Parce que ces paroles-là de Dieu, on l'a étudié ensemble, dans notre chapitre, elles sont présentes, comme le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire. Leholam Hashem, Avaye, Devarichan, Nitzav Hashamayim. Les paroles de Dieu, elles sont là, elles sont présentes. C'est elles qui irriguent, qui donnent la vitalité à chaque élément de la nature d'être là. S'il cessait juste de parler, eh bien le monde cesserait d'exister.
Donc cette parole-là, celle qui crée toutes les créatures. Mais comme dans l'homme, vous savez, nous avons différents moyens d'expression. Nous avons différentes façons aussi, différents niveaux d'expression et de vécu. Nous avons la possibilité de faire, nous avons la possibilité de parler, nous avons la possibilité de penser. La pensée précède la parole. Pas toujours, vous me direz. Mais il y a toujours une pensée qui initie la parole. La Mahashava, c'est la source de l'âme de l'homme. La parole, c'est la source d'énergie, de la vitalité qu'il y a dans chaque créature, à part l'homme, en dehors de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans la pensée d'un homme? La pensée de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus profond. La pensée de l'homme, il n'est pas obligé de la partager. Ça peut rester à lui. C'est ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur, de plus personnel dans la pensée. La parole, c'est ce qui est d'extérieur. Parfois, on dit ce qu'on ne pense pas. Parfois, on pense, on ne dit pas ce qu'on pense. Les neshamot, les âmes, elles viennent de la profondeur de la pensée de quoi? De quoi? De Elokut, de Dieu, de la divinité. Les mondes qui, en réalité, ont été créés aussi par Dieu, mais de la partie extérieure, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la présence divine. Donc, afin que la divinité puisse descendre ici-bas sur terre, puisse s'immiscer, puisse s'introduire dans chaque élément de la nature, dans chaque élément de notre existence, extérieurement, il faut d'abord qu'elle aille chercher une source première, ou ça, à l'intérieur. Un peu comme un homme qui parle a besoin toujours d'une pensée qui va initier cette parole-là, qui va précéder la parole. Donc, chaque créature qu'il y a dans chaque vitalité qu'il y a dans chaque créature dépend de la vitalité profonde qu'il y aura dans l'âme de chacun et chacune d'entre nous. C'est nous, c'est chacune et chacun d'entre nous, qui permettons en réalité que toute la nature, que le monde entier puisse vivre comme il doit vivre et en bonne santé, si on peut le dire de cette façon-là. Kemamar Hazal, comme les Chachamim le disent, Keminim lach hakadosh baruch hu vechule. Ben minim lach hakadosh baruch hu. Quand on dit Hakadosh baruch hu, sur qui il règne précisément? Quand il règne sur toutes les créatures, d'accord? Qui c'est qu'il a mis au-dessus de toutes les créatures? C'est l'homme. C'est les Nishamot Israël, les âmes du peuple juif. Kanoda bemakom acher, comme il est dit dans un autre endroit. Donc on voit ici que quoi? Que les Nishamot, elles précèdent tous les mondes de façon à ce que, quand il y a cette décision qui est prise sur la créature du monde, quand il y a ce couronnement céleste sur les différentes parties de la création du monde, dépend des Neshamot, dépend des âmes. Tout ça, c'est ce qui est dit en rapport avec la vitalité divine, qui est habillée, qui est traduite par ce que nous appelons la Shrina, dont nous avons parlé juste avant. Comme ce souffle de vie qui arrive dans le cœur, et qui vient du cœur, et que du cœur il va dans tous les membres. Mais il y a aussi le retour. Ce souffle de vie revient aussi vers le cœur depuis tous les membres. C'est-à-dire que la vitalité divine qu'il y a dans les mondes, c'est aussi ce que nous appelons Ratsoveshov. C'est un va-et-vient. C'est un aller-retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toute la vitalité que nous nous apportons ici-bas sur Terre, qu'à chaque fois qu'un homme, une Neshama, est capable de donner de la force et de l'énergie à une autre créature, parce qu'elle se comporte comme il faut, eh bien, on apporte aussi quelque chose en retour à Dieu. On lui rend quelque chose. Comme cette vitalité qui vient du corps, le sang qui vient dans les membres, qui doit retourner ensuite vers le cœur. Et de cette façon, il le régénère quelque part. Que si ce sang-là restait dans les membres, il ne retournerait pas dans le cœur, eh bien le cœur lui aussi en pâtirait. Donc il faut absolument qu'en bas, il y ait aussi ce retour. Veneda Bacharim, c'est ce qui est expliqué aussi pour ceux qui savent comprendre ce qui est dit dans les textes du Zohar. Comment? Chaque vitalité, influence qui vient des mondes supérieurs, arrive aussi dans les mondes inférieurs, arrive parce qu'il y a le juste retour des choses. Comme il est dit dans le Sefer Yetzira, ce texte-là de la Kabbalah, base pour comprendre la partie ésotérique de la Torah. Na'utz trilatan besofan besofan betrilatan, le principe qui est que quoi? Que le commencement, c'est-à-dire tout ce qui est supérieur, suprême, est déjà intégré dans ce qu'il y a à la fin du voyage. Et ce qu'il y a à la fin intègre déjà ce qu'il y avait déjà au début. Donc en fait, tout est déjà voulu dans ce qu'il y a, dans cette volonté de vouloir. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a initié avant, c'est déjà dans la concrétisation, dans la matérialisation de la finalité de la chose. Dans la finalité, il y a déjà le commencement. Donc, quand un homme ici ramène la vitalité qu'il a reçue ici-bas et la ramène là-haut, il est en train d'accomplir ça, ce principe même-là.
C'est un sujet que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder. Dans les textes du Harizal, c'est appelé Or Yachar et Or Choser. Or Yachar, Or Choser, c'est un principe qui dit que vous avez la lumière directe qui descend ici-bas et vous avez la lumière qui remonte là-haut. Quelle est cette lumière qui descend et cette lumière qui remonte? C'est simple. Or Yachar, c'est une lumière qui est droite, qui vient du haut vers le bas. Or Choser, c'est quand elle arrive tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Eh bien, ça revient à sa source. Ok? Et quand ça revient à sa source, c'est ce qu'on appelle le Or Choser, cette lumière qui est arrivée tout en bas, qui a fait son travail, qui a fait cette jonction entre la Shrina et la Gdusha dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire entre la présence divine et la sainteté divine, la présence divine dans la matérialité du monde. Et que quand on a fait ce travail de symbiose et d'unicité, d'union, eh bien on renvoie une forme de lumière. Cette lumière qu'on renvoie, elle a quelque chose qui va apporter aussi à la force initiatrice, à cette lumière qui était envoyée à la base. Comme il est dit, vers Chayot Ratso Veshov. On dit que les Chayot, vous savez qu'il y a un char céleste, hein, on en a parlé déjà, on aura l'occasion d'autres fois d'approfondir ce sujet. Il y a ce qu'on appelle un char céleste, et sur ce char céleste-là, spirituellement, il y a des animaux, voilà, bon, qui représentent des dimensions et des niveaux de spiritualité et de connexion avec Dieu. Et on dit qu'en fait, qu'est-ce qu'elles font? Ratso Veshov. Elles sont dans un mouvement de va-et-vient. Elles montent et redescendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont chercher, en fait, cette vitalité qui est en bas pour la ramener vers le haut. Il y a un texte aussi, le Rabbi Yolekan explique dans ses explications du Tanya, à la Vachalom, que Ve'achayod Ratso Veshov, on parle aussi de la Vechayut. C'est les mêmes lettres. Chayot, ça peut vouloir dire aussi la Chayut, la vitalité. Que cette vitalité, en fait, en réalité, eh bien, c'est la vitalité divine qui descend dans ces mondes-là, et elle remonte à sa source. Asher Alken, c'est la raison pour laquelle ici nous le disons, c'est grâce à ça et c'est pour cela que tout se passe comme il a été initié à la base. Alpi Advarim va émettre à régler par cette vérité et ce que nous venons de dire ici. Asher Yefshar les vérités du Mirtav, on peut, le Morazaken nous dit ici, ça va être compliqué d'expliquer à l'écrit. Mais Nikret Ashrina Beshem Lev, c'est la raison pour laquelle la Shrina est appelée cœur, Vaneshamot Beshem Evarim, et les âmes sont appelées les membres. Les Orot Lanou pour nous apprendre qu'il y a chaque Oneshamot Devokot de Mokshar Orot Yachad. Comme nous l'avons dit tout à l'heure dans la métaphore et dans l'exemple que nous avons pris du cœur, quand toutes les neshamot, toutes les âmes du peuple juif, elles sont attachées, réunies l'une avec l'autre, quand il y a un véritable amour et un partage entre un juif et son frère, quand il y a vraiment cette symbiose, quand il y a vraiment cette unité, vous savez ce qui se passe? Il se passe que tout se passe comme il faut, que tout ce cheminement de vitalité, ce long voyage de la vitalité divine, descend dans l'âme d'un juif, elle va dans l'âme d'un autre juif, elle va dans l'âme d'un autre juif. Et cette unité permet un retour de lumière vers Dieu qui est très important et qui permet en fait la liaison et le lien qu'il y a entre toutes les âmes et grâce à toutes les âmes entre tous les mondes spirituels et matériels. Imaginez l'importance que chacune et chacun d'entre nous avons. Et pour cela, nous devons être dans l'unité. Comme nous le disons dans le texte, il le dit ici. Atem nitzavi mayom. On doit se rattacher à quoi? À la Havaye Echad, à l'unité et l'unicité même de Dieu. Ou les Dov Kabo, il paraît de s'attacher à lui, comme Shekatou, Vatem Mitzavim Mayom Kulechem, Nifne Havaye Lokechem. Vous vous tenez tous, il est dit comme ça dans les textes, tous ensemble, tous, Kulechem. Devant qui? Devant Havaye, devant Yud Kevavke, c'est-à-dire le nom d'Akadosh Baruch Hu qui précède même la créature, même toutes les différentes limites qu'il y a dans le monde dans lequel nous vivons. Mais on doit être Kulechem, on doit se tenir tous ensemble pour pouvoir atteindre ce niveau-là. L'Ifne, c'est intéressant. L'ifnechem, l'ifne, ça veut dire devant. Pourquoi devant? Alors, Morazaken explique ici pour conclure et terminer ce Tanya. Il dit l'ifne daika, c'est précisément devant. Pourquoi? Parce que quand on est vraiment tous ensemble, alors les neshamot sont devant. Qu'est-ce que sont devant? Elles sont capables de se poser, de se présenter, même plus haut que le nom de Havaye, Elokechem. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire plus élevé que le niveau du nom de la tribu de Havaye qui se révèle être Elokechem, le Dieu qui descend dans les limites du monde. Ça veut dire qu'on arrive à aller à retourner à la source qui précède même les différents attributs de ce que Dieu est. Vous imaginez? Parce qu'on sait qu'il y a la présence de Dieu telle qui apparaît à travers ses différents attributs, à travers les différents niveaux. Mais quand on est vraiment dans l'unité, on arrive à même retourner à une source qui précède cette différence-là. Et ça, c'est exceptionnel, ce qu'on est en train de nous dire ici. L'Echaim, l'Echaim.
Rachichem, dans le texte de Atem Nitzaim, on le dit, on précise, vous êtes tous au même niveau, ceux qui sont à la tête, ceux qui sont moins à la tête du peuple juif, ceux qui sont les puiseurs d'eau, ceux qui coupent le bois, ceux qui sont les responsables du peuple. Vous êtes tous au même niveau. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici? Quand vraiment tout le monde, quand on est dans l'unité, alors à ce moment-là, on précède même, et on est même avant le nom de Havaye, Yud Kevavke et de Elokechem, c'est-à-dire Havaye tel qu'il est dans Elokechem. Ça veut dire quoi? Les différents niveaux de spiritualité jusqu'au dernier niveau, les plus élevés niveaux de spiritualité, comme les derniers et les plus bas niveaux de spiritualité sont dans une jonction et dans une unité le plus totale, parce que peu importe le niveau que chacune et chacun d'entre nous pourront avoir, si on est capable d'être dans cette unité, dans cet Ahavat Israël, dans cet amour du prochain, alors on arrive à dépasser en fait toutes les limites. Vas-y, Uvan Mamaraza, et passant pourra comprendre. On pourra comprendre malheureusement que quand on a perdu le Beth Amikdash, Bezrat Hashem qui va être reconstruite très rapidement, la destruction et la chute du peuple juif en exil et le fait que la Shrina elle se soit séparée de manière moins visible, en tout cas elle est moins présente visiblement, elle s'est voilée, et le fait qu'on ait été amené à se retrouver en exil dans toutes ces différentes parties du monde, eh bien, c'est en fait, il faut le savoir, c'est que cette Shrina est encore avec nous. Elle est avec nous et on est partout. Mais tout ça a eu à cause de quoi? À cause de la dispersion des cœurs. Le fait que l'on soit la séparation des cœurs. Le fait qu'on soit dissocié. Le fait que chacun soit concentré sur son égocentrisme. Le fait que chacun soit concentré sur son narcissisme, sur son égoïsme. Le fait qu'il y ait cette jalousie, cette convoitise. Le fait que tout ce côté négatif ait pris autant de place dans le Ham Israël, dans le peuple juif, c'est ce qui a fait qu'on a perdu le Beth Amikdash. Et ce que nous on doit faire, c'est qu'on doit faire complètement l'inverse. Que Dieu nous en préserve de vivre cela, la reine, c'est-à-dire la destruction. La reine, Nikret Chola Haderech Mashal, c'est la raison pour laquelle il dit la Shekhinah, elle est malade de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est décrit ici dans le Zohar. Que moi je suis Omrim, Somer Noflim Vorofecholim, comme nous disons dans la Hamida tous les jours. Somer Noflim Vorofecholim ou Matir Asurim. Akadosh Baruch Hu, il Somer Noflim, il soutient ceux qui tombent. Vorofecholim, et il guérit les malades. De quels malades nous parlons ici? Nous parlons au pluriel, alors qu'on parle en réalité quoi? De quoi? De la Shrina. Alors en réalité, on parle ici de quoi? Emkola Evarim Vechoulé. En fait, nous parlons de tous ces membres-là qui sont, tous ces membres qui reçoivent de la Shrina. Puis, c'est quoi tous ces membres? C'est tous les êtres, toutes ces neshamot qui reçoivent de la Shrina. Donc, elles sont noflim, ils sont ce qu'on appelle tombants, ou ils sont malades lorsqu'ils ne sont pas dans cette union le plus totale. C'est la raison pour laquelle, quand on réussit à recréer cette union, eh bien on crée et on fait en sorte qu'Akadosh Baruch Hu puisse résider ici-bas. C'est ce que nous allons nous souhaiter. Ezrat Hashem, avec une bonne semaine pour se préparer à Rosh Chodesh du mois de Kislev. Donc c'est une belle semaine de préparation, le mois de Kislev dans quelques jours. Vendredi, Ezrat Hashem Rosh Chodesh. Donc que Dieu vous donne et qui vous apporte et qui vous offre une semaine exceptionnelle de bonté, de grâce et de miséricorde. Que votre existence soit inondée de réussite matérielle et spirituelle. On a étudié pour la bonne santé, pour la réussite totale de Shalom Dover Ben Mesodi. Que Dieu lui donne beaucoup de force et d'énergie et de clairvoyance et une belle vue dans tout ce qu'il faut. Et une facilité dans tous les domaines matériels et spirituels à l'infini. Dites Amen ve Amen. À bientôt et n'oubliez pas de partager.